Je vais vous proposer un exercice d'attention à soi, d'attention à l'autre. Ça se rapproche un petit peu des exercices de pleine conscience. Et je verrai en le faisant si j'y apporte quelques variantes ou pas en fonction. Voilà. Donc le premier élément, c'est donc de faire attention à soi et attention à l'autre. Alors, il y a différentes manières de faire. Nous allons procéder par une manière assez simple, en fait, et assez rapide. En fait, l'idée, c'est plutôt comment pouvoir se reconnecter à soi de manière le plus rapidement possible. S'il faut rester une demi-heure en méditation pour pouvoir se connecter, c'est un petit peu complexe, quoi, à force. Et surtout, c'est facile d'être chez soi, au calme et à l'intérieur de soi, même les yeux fermés, mais nous n'avons pas toujours la possibilité de le faire. Donc du coup, c'est comment apprendre à le faire d'une autre manière, de manière à ce que même quand on est avec du monde, de pouvoir facilement se recentrer à l'intérieur de soi, de manière à se réaligner le plus rapidement possible. Sinon, c'est un petit peu comme un instrument de musique, si on n'y fait pas attention, au fur et à mesure, ça se désaccorde. Et au bout d'un moment, ça finit par sonner faux. Donc, c'est comment, le plus rapidement possible, se réaligner, se réaccorder, pour sonner juste pour nous-mêmes. Donc, je vais d'abord porter attention à ma respiration, parce que la respiration est vraiment un moyen très puissant pour faire un état de là où on en est, comme un petit check-up rapide. Si on a une respiration ample et profonde, ou si on a une respiration au contraire très courte, vous voyez, ça peut donner des indications sur les tensions qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et l'idée, c'est pas forcément de modifier, c'est juste déjà d'observer là où on est. Et à partir de là, on pourra plus facilement modifier quelque chose. Et déjà observer ce qui est. Qu'est-ce qui amène de la tension? Ensuite, le point, c'est de porter son attention sur différentes parties du corps. Alors on peut commencer par la tête, le visage, la nuque, les bras, le bras gauche, le bras droit, le dos, la colonne vertébrale, la partie avant du corps, on peut aller de la poitrine au ventre. Comme on a découvert en plus que de nombreuses traditions le savaient déjà, mais les neurosciences ont découvert par exemple qu'il y avait ici un cerveau. Pour certains c'est le premier, le deuxième, bon peu importe. En fait c'est qu'il y a surtout des millions de neurones qui permettent de communiquer avec là, et on va découvrir aussi, si ce n'est pas déjà fait même, que on va avoir des neurones aussi qui communiquent. Donc, ce qui veut dire que de partout, on communique. Et donc si on privilégie que le mental, finalement, il nous manque énormément d'informations sur nous-mêmes et sur ce qu'on vit. Et de voir que, par exemple, en respiration, quand on travaille dessus, c'est de voir qu'ici, en fait, c'est tout le siège des émotions et beaucoup plus de l'inconscient. Plus bas, ça va être le subconscient. Et c'est de comment on peut se reconnecter et en fait dénouer des zones dans ces endroits-là. Donc je fais attention à mon bassin, à ma cuisse, gauche, droite, mes genoux, mes chevilles, mes pieds. Et je relie tous ces points entre eux. Comme ces dessins que font les enfants, vous voyez, où il y a les 1, 2, 3, et on relie tous ces points. Et tous ces points forment notre corps. C'est la maison dans laquelle nous habitons. D'où l'importance d'en prendre soin.
Et je peux observer ici ou là quelques tensions. Peu importe. Souvent on peut avoir des tensions sur les épaules ou dans le ventre, suivant les endroits. C'est juste d'observer et d'y mettre juste une attention bienveillante. Ensuite, nous allons faire attention, porter toute notre attention et toute notre présence à notre main gauche, à notre main droite, de ressentir la vie, de ressentir peut-être la chaleur, des picotements, du froid, le sang qui circule. Pour ceux qui gardent les yeux ouverts, vous pouvez étendre votre regard au maximum sur les côtés et sur le haut et le bas. Tout en portant attention à la main droite, au pied droit, pied gauche, la main gauche, la main droite. Pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche, le pied droit, la main gauche, la main droite, le pied gauche. Et vous pouvez voir que votre attention se dirige là où vous y mettez l'intention. La main gauche, la main droite, le pied droit, le pied gauche, la main gauche, la main droite. Et les deux mains en même temps. Et de rester juste là dans cette présence, de ressentir les deux mains en même temps. Ensuite, vous pouvez porter attention à votre cerveau, avec juste l'intention qu'il se détende. Et pour aider cela, vous pouvez visualiser une couleur, par exemple, peu importe laquelle. Ne cherchez pas à mettre de sens, juste ce qu'il vient. Ce qui vient, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour ici et maintenant. Vous pourrez reporter votre attention sur le bassin, comme si vous pouviez descendre en vous et aller même mettre votre présence dans la zone du bassin. Les Japonais appellent ça le hara, les Chinois le tantien, d'être beaucoup plus dans cette zone-là. Et en même temps de porter attention à vos deux mains. De reprendre juste contact avec la respiration et l'ensemble de votre corps. Fin de l'exercice. Et vous pouvez garder, du coup, à certains moments de la journée, ou même toute la journée si vous pouvez, une attention à vraiment ce qui se passe dans votre corps. Dans vos mains, dans votre ventre, dans toute cette zone-là en fait, là où siège énormément de tension. Et comme ça, quand vous vous mettez dans cet état-là pour apprendre quelque chose, pour aller en formation, pour donner une formation, pour recevoir un client ou des clients, peu importe, c'est de être au maximum à l'écoute de ce qui se passe en vous. Comme ça, vous pouvez être à la fois dedans et dehors. Et de voir à quel moment il y a quelque chose qui vient un petit peu ébranler l'édifice
Et du coup, vous voyez, c'est de sentir qu'il y a quelque chose qui va venir perturber, semer quelque chose. Et plus on est à l'écoute de ce qui se passe en nous, plus facilement vous allez pouvoir agir de suite. Vous voyez, c'est un petit peu comme un feu qui démarre. Plus on peut l'éteindre tôt, moins ça évite l'incendie général. Là, c'est pareil. Plutôt que de réagir peut-être 1 heure ou 2 heures après par rapport à ce qui s'est passé, là, c'est de réagir, d'être juste dans ce qui va être juste pour vous le plus tôt possible, de manière à ne pas vous faire emporter par quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est juste pour vous. Voilà, j'espère que toutes ces clés vous ont apporté une réflexion, une mise en pratique différente et un éclairage peut-être nouveau ou qui a renforcé quelque chose que vous connaissez déjà. Voilà, à très bientôt et merci.